Bonjour mes anges, bienvenue sur la chaîne. Petite vidéo sur comment maintenir une relation avec des enfants aujourd'hui suite à la problématique de pédophilie. J'ai hâte d'avoir des commentaires, vous comprendrez le thème de la vidéo. Il y a des choses qui m'ont énormément bouleversée. À très vite, bisous. Bonjour mes anges, bienvenue sur la chaîne Oracle de Davina, les aventures d'une fée. Voilà, un petit moment de douceur avec les chats. Je sais pas si vous les entendez ronronner. Ah, le ronron est un peu doux là, je pense pas que vous l'entendiez. Oh, ça fait dodo, regardez, ça fait dodo. Oh, ma petite capucine. Regardez comme elle est mignonne. Bah oui, ça fait un gros dodo à mon cœur. Voilà. À ma poupée. Et puis les petites Amadeus. Amadeus. Oh. C'est choupinou comme tout. Voilà, c'était le petit clin d'œil de mes bébés. Bisous mes amours. Bonjour mes anges, bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Davina, les aventures d'un couple fée. Alors pour cette vidéo, je voulais parler avec vous d'un sujet parce que nous avons invité notre ami prêtre Jean à la maison, voilà, pour bénir les statues, les bougies, etc. Et la maison, c'est quelque chose que je fais régulièrement. Hein. Il y a quelque chose qui m'a interpellée parce que forcément, on a parlé de la pédophilie dans l'église. Bon, il nous a raconté des cas lourds. Mais il y a quelque chose qui m'a choquée. Il m'a parlé maintenant du comportement qu'on devait avoir avec les enfants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un prêtre ne peut plus être seul avec un enfant. Un enfant ne peut plus lui faire un câlin. Quand ils partent en scout ensemble, maintenant les règles sont très très strictes. À l'époque, les prêtres ou monos, etc., aider les, voilà, rappeler aux enfants qu'il fallait faire sa toilette, se laver, des choses comme ça. Et aujourd'hui, tout ça est interdit, aux grandes dames que l'enfant ne se lave pas pendant une semaine, par exemple. Et j'aurais aimé avoir votre avis là-dessus parce que moi, c'est quelque chose qui me choque parce que je me dis, pour moi, quelque part, les pédophiles ont gagné parce que c'est casser le lien qu'on peut avoir avec un enfant. Voilà. La pédophilie est quelque chose de précis pour moi. Un enfant qui fait un câlin, il fait un câlin, c'est tout. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis effrayée. Et j'ai dit donc, Jean, si un enfant veut, exemple, te faire un dessin ou un câlin simplement parce qu'il t'aime bien, voilà, parce que ce que tu lui as appris au caté, il a adoré, il s'est éclaté avec toi. Ah ben, il dit, non. Il dit, j'explique bien, non, que gentiment, non. Ça me déroute. Ça me déroute parce qu'encore une fois, pour moi, ça veut dire que les pédophiles, quelque part, ont gagné. Que la beauté de l'enfant est détruite, dans le sens, pas détruit, c'est peut-être un grand mot, mais le lien qu'on peut avoir, etc. Parce que du coup, c'est toute une façon de penser qui est déformée, je trouve. Voilà. Donc tu gardes un enfant, ah mais oui, mais attention.
Donc, tu t'approches pas, tu vas pas dans la chambre, ne te retrouve pas seul. Un bisou, c'est non. Un câlin, c'est non. La douche, tu lui laisses prendre seul. Vous voyez ce que je veux dire? C'est toute une déformation de pensée. Et j'ai l'impression qu'on pense continuellement pédophilie. Et qu'on la voit malheureusement partout. Alors que des fois, il n'y a pas lieu d'être. Et que dans la majorité des cas, heureusement, il n'y a pas lieu d'être. Et je suis, mais... ça m'a fait mal pour Jean parce que je voyais que... bah ouais, que ça l'attristait parce que c'est quelqu'un qui a amour, qui est honnête, droit dans ses bottes. Et je me dis, mais zut, quoi. À cause d'enculés, ben voilà, nous on est obligé de se priver d'un beau lien avec des gosses, quoi. Je me dis waouh. Ouais, ça me laisse perplexe. C'est quelque chose qui m'attriste beaucoup. Beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est... Ouais. Je trouve ça tellement triste. Tellement dommage. C'est malheureux quand même, hein. Et après, on a parlé d'autre chose. Bon, là, ça m'a un peu fait rire. Évidemment, pour se marier à l'église, il y a des règles. Il faut être baptisé. Au moins l'un des deux. Et puis, il ne faut pas avoir été marié religieusement déjà. Et il faut être marié civilement avant. Et il nous expliquait que il y avait des gens qui faisaient baptiser, qui essayaient, pardon, parce que, bon, heureusement, tout se sait, et bon, on limite les dégâts, qui essayaient de faire baptiser leur enfant dans diverses églises, au cas où, quand ils seraient adultes, ils se séparaient religieusement, etc., bah, il peut se remarier. Mais enfin, je me dis, waouh, il faut avoir l'esprit tordu, quoi. Il faut vraiment avoir l'esprit tordu pour avoir une telle imagination. Vraiment, je trouve ça, mais c'est incroyable. Incroyable. Je me dis, mais voilà, mais respect, quoi. Enfin, si tu veux baptiser ton enfant, bah, tu sais que c'est qu'une fois. Il est où le problème, quoi? Il est qu'une fois. Enfin, je te dis, qu'est-ce qui t'arrive dans la tête? Voilà, et je me dis, mais les prêtres ont affaire à des situations extraordinaires, dans tous les sens du terme. C'est... Ouais, et puis encore une fois, il faut avoir l'esprit tordu, quoi. Enfin, il faut... Vous vous rendez compte le cheminement de pensée qu'il faut avoir? Ça m'a dérouté complètement. Et j'ai trouvé ça en même temps triste pour lui parce que... Voilà, je me dis c'est malheureux. C'est malheureux quand même parce que de voir ça. Et on a parlé d'un autre débat. Parce que si vous voulez, moi à Bellegarde par exemple, ils avaient appelé à l'aide. Voilà, ils voulaient que des jeunes aident pour renouveler un peu l'église, etc. Donc je me suis proposée, bien évidemment. Sauf que quand je suis arrivée, on m'a destiné qu'au ménage. Bon, c'est pas le problème, hein. C'est pas... Voilà, j'ai nettoyé l'église. Et dans notre église, il y a une grande statue de la Vierge de Lourdes. Et qu'on m'a demandé de nettoyer aussi.
Et moi, ça a été un moment magnifique. Voilà, pour moi, j'étais en prière. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, j'ai dit, Marie, je te fais toute belle, ta statue va être magnifique. Et donc, je l'ai nettoyée, tout ça. Enfin, voilà, j'étais contente. Et donc, les 2-3 premières fois, ben, voilà. Et j'ai dit, mais à un moment donné, est-ce que je peux faire des lectures? Est-ce que je peux faire d'autres choses? Ah ben non. Non, 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 non. On a le pouvoir dessus, toi, non, non. T'es destiné qu'au ménage. Mais le problème, c'est que c'est des personnes, elles sont âgées, ces personnes-là qui gèrent l'église. Comment on va faire quand on va prendre la relève et si on ne nous a pas formés? Et ça aussi, ça a attristé Jean parce que il disait malheureusement, ils ont le pouvoir depuis tellement longtemps, ils ne le cèdent pas. Et que nous, quand on va pouvoir enfin aider les jeunes, ceux qui veulent, etc., ben on va devoir apprendre sur le tas, on va être complètement paumé, on va, parce qu'ils n'auront rien transmis, par orgueil. Et là aussi, j'aurais aimé savoir ce que vous en pensez, parce que je pense que l'Église doit être modernisée, forcément. Hein, il y a des sujets qui doivent être mis à plat, comme l'homosexualité, l'avortement, tout ça, enfin, il faut en parler, clairement. Alors après, pour contre, le débat n'est pas là. Enfin, sur que l'homosexualité, il n'y a pas à juger. Hein. Voilà, les homophobes, foutez le camp. Hein. Là, c'est bon, fermez tous vos bouches. Parce que ça va 2 secondes avec vos délires. Et comme pour l'avortement, on n'a pas à juger les femmes qui malheureusement sont dans des cas où elles sont obligées de le faire. Hein, d'accord? Donc pareil, fermez vos bouches. C'est des thèmes dont on doit parler. Ces personnes-là doivent être accueillies, comme les divorcés, etc. Donc il faut moderniser l'Église, il faut qu'il y ait des jeunes, il faut mettre les choses sur la table. Le travail va être dur et long. Et long. Et comme nous expliquait Jean, ça va être très, très, très compliqué. Voilà, j'avais envie de vous l'exposer. Dites-moi, vous, en commentaire, ce que vous en pensez. Pour ceux qui vont à l'église, est-ce que pour vous, c'est la même chose? Ou est-ce que s'il y a des amis juifs ou des amis musulmans, est-ce que dans les mosquées ou synagogues, est-ce que c'est pareil? Est-ce qu'il y a des gens accrochés à leur pouvoir qui ne veulent pas transmettre aux jeunes ou etc. Faites-moi part de vos partages. Parce que moi, profondément, c'est quelque chose qui m'interpelle. Voilà. Bah, sur ce, je vous embrasse bien fort et je vous dis à tout à l'heure dans la journée ou très tard le prochain soir pour d'autres vidéos. Je vous aime de tout mon cœur et à très très vite. Mouah.